mind if I ask you a personal question? Bonjour John Rachid. Bonjour Dave. Rebonjour même, parce qu'on est sur le premier bonus des Hello Dave. D'accord. Tes préférés. Ton mot préféré. Je dis un truc en arabe tout le temps, c'est aha. C'est en fait c'est une ponctuation, je sais pas comment, et je le dis souvent en plus. Je fais aha, c'est ça, c'est genre c'est ah, tu vois, bon, ah, ce truc de ouf. Tu vois, ah, et souvent je le dis entre potes et tout, je fais ah, c'est un truc de ouf, tu vois. Et c'est un truc qui vient de ma grand-mère. Des fois je suis avec des gens un peu d'un autre milieu et je le sors, je fais putain, qu'est-ce que tu fais là? N'importe quoi, ça n'a rien à faire ici ça. Ton insulte préférée. Espèce de vieille merde, c'est méprisant de ouf. La Vieille merde. Vieille merde, c'est très très méprisant, j'aime bien. Ouais, c'est une merde et en plus, la vieille vieillesse merde. fait qu'elle est vraiment restée. Ouais, c'est pire que la merde, c'est la maladie de la merde. C'est horrible. Ta couleur préférée. Le rouge. Ça évoque quoi le rouge pour toi? Je sais pas, j'aime bien. Ça flash, c'est beau. Et j'arrive pas à en porter trop. Oui, t'es souvent en noir. Ouais, je suis souvent en gris, ouais. noir, blanc. Parce qu'en fait, les couleurs sur moi, c'est pas fou. Ça marche pas. Mais pourtant, j'aime bien le rouge. En fait, sur un papier, quand tu mets du rouge, tu rajoutes du rouge et tout, ça vient du dessin quand je dessinais un peu. Et j'aimais bien mettre du rouge un peu de partout et tout. Je trouve que ça claque. Tu mets ça sur du blanc, c'est magnifique. Tu mets ça sur du noir, ça sort. Ça marche. Ton son préféré? Alors vraiment. Oui. Bah oui, c'est une des vérités. C'est incroyable, c'est un son génial, c'est magnifique, je pense que ouais, c'est le plus beau son du monde pour moi. Hein. C'est Face Heaven feat. Carl Thomas. Ça s'appelle Can't Believe. Bon, je la mettrai en lien. Tu la mettras en lien. Je pense que tout le monde vidéo. doit en profiter parce que c'est le. Je me suis dit un jour si je fais un film, et je compte bien en faire un, et je mettrai ça en. C'est tellement beau. Je mettrai ça en générique. À la fin, tu mets ça, explosion d'émotions. Incroyable, magnifique son. Ton goût préféré? J'aime bien les marrons. Ouais. Sous quelle forme? C'est dans les yaourts au marron et tout. C'est vraiment ça marche sur moi et tout le temps je fais. Moi, je suis fan de marron aussi. Marron et ah non, je suis con. Il y a un truc qui surpasse le marron. Le coco. Ah non, le coco. Ouais, donc t'aimes le sucré, toi. Pas trop justement. Enfin, coco, bizarrement, c'est très sucré. Ouais, c'est bizarrement, oui, mais il y a que ça. Parce que les gâteaux, les pâtisseries, je suis pas fan, je suis plus salé. Mais le coco sous quelle forme t'aimes le manger? En arôme, tu vois. Dans un truc et tout, c'est trop bon. Le coco, enfin à chaque fois, c'est incroyable. C'est doux, c'est sucré, c'est bon. Enfin, de base, c'est pas sucré, mais quand le coco, c'est sûr et certain. Même dans des plats, dans des plats salés, ouais, c'est ça. On peut mettre. Incroyable, incroyable, très très bon le coco. Ton film préféré? C'est Les Princes de la Ville. De Taylor Hackford. T'avais quel âge quand tu l'as vu? J'avais. Je sais plus, je crois que j'avais 13, 14. Pour moi, c'est vraiment. C'est parfait. Déjà, Taylor Hackford, Ray, tous les films. Que des films de ouf, tu vois, tous des biopics de malades. J'en oublie certains, mais il a fait que des tueries, ce mec-là. Non, sauf dernièrement avec Jason Statham, c'était de la merde. Mais Parker, je crois, c'était ça. Mais Taylor Hackford est incroyable. Et donc, ce film, c'est 3 latinos. Dont 3 frères et dont demi-frère aussi, et ils partent. Il y en a un qui part en prison, l'autre qui devient flic et l'autre qui est artiste. Et ce film, j'ai l'impression que c'est 4 films dans un film. Tu commences avec eux quand ils sont ensemble, tu suis la prison, tu suis après ce qui se passe pour le flic. C'est tellement riche. C'est le film le plus riche que je connaisse. Il y a aussi, je sais pas si tu l'avais vu, de Sergio Leone, c'était Il était une fois en Amérique. Oui, aussi. Il y a aussi toute espèce de c'est ça. Choses chronologiques comme ça et tu suis plusieurs personnages. J'adore ça, moi. Quand un film te prend autant et que tu as l'impression à la fin de ce film, je me dis ok, tout est réglé, tout est bouclé, tout est réglé. J'ai vu la vie de 3 personnes. Je m'en fous de savoir ce qu'ils font maintenant. Je m'en fous de savoir ce qu'ils ont fait avant. Tout a été réuni dans ce film. C'est la perfection pour moi, ce film. Je trouve ce film incroyable. Et même en VF. On a de très belles VF. Hein. Ouais. En France, on chante sur les doublages, on est un pays où mais moi, on est le pays du meilleur doublage. Hein. Oui, c'est ça, c'est l'un des... Le Japon aussi. Le Japon est... Ouais, mais ils sont un petit peu dans... C'est pas le même jeu. C'est différent, c'est très Tu vois, différent. c'est pas le même jeu. Mais moi, des fois... Alors, je m'y mets maintenant parce que j'arrête de faire le con et le réfractaire. Mais avant, impossible de voir un film en VO. Impossible. C'est normal qu'on a été élevé à la VF. Impossible. Déjà, et je me disais, putain, mais à Paris, il n'y a plus de VF. Ça me cassait les couilles et je faisais le mec, vous nous saoulez avec la VO. Et en fait, c'est vrai, c'est l'acteur qui joue vraiment, c'est mieux. Mais par exemple, moi, Scarface, incapable de le voir en VO. Je trouve ça... Tu l'as découvert comme ça. Je trouve ça... C'est génial. Ouais, je l'ai vu parce qu'il fallait le voir. Mais je trouve que les punchlines, elles sont mieux en VF. Je trouve que, je sais pas... Il y a plein de films, mais il y a l'Histoire sans fin. L'Histoire sans fin. Pas l'Histoire sans fin, le Retour vers le futur. Oui. Oui, moi, Retour vers le futur aussi, je l'ai vu en version française. Ouais, mais Flics de Beverly Hills, tous les trucs comme ça, moi je pense qu'en VF, c'est beaucoup mieux. Je suis désolé.
Évidemment, on les aurait découvert en VO, on aurait dit que c'était mieux comme ça, mais c'est la mémoire. Mais oui, Les Princes de la Ville, film préféré à vie. Et évidemment, après, j'en ai tellement de films qui m'ont marqué que j'aime. Tu t'as dit Fincher. Fincher, génie incroyable. C'est le meilleur au monde. Je suis fan depuis le début, depuis ses premiers vidéoclips de David Fincher. Ouais. Et à chaque fois, souvent, je cherchais les films qu'il allait faire. Ouais. Je dis, le sujet, mais ça m'intéresse pas. Ouais. J'ai pas envie. Et je vois le film, c'est juste hallucinant. Mais c'est comme Millennium, on prend l'exemple de Millennium. Millennium, moi j'avais déjà entendu parler, j'avais pas vu le film, le premier. Et j'ai fait, c'est bizarre leur truc, là, ça m'intéresse pas. En plus, le film a déjà été fait. Voilà. Et Fincher, il arrive. C'est juste un chef-d'œuvre. Bam. Allez, barre-toi. Et Benjamin Button, The Game. Ouais. The Game. Mais c'est quoi ce truc? C'est Fight Club, enfin tout quoi. Fight Club, je l'ai vu 2 fois dans la même journée lorsqu'il est sorti. Ah ouais? T'as été retourné direct? J'ai vu séance de 14h, séance de 20h. C'est génial. J'étais sous le choc. Mais oui, c'est énorme. C'est complètement ouf de faire ça. Claque. Ouais, et j'espère qu'il va faire beaucoup encore de films. On est d'accord là-dessus. Il a du mal, c'est plus compliqué là. C'est plus de la série là. Ah ouais? Ouais, il a fait, il a les produits House of Cards. House of Cards, ouais. Là, il devrait revenir aussi. Mais il y a eu plusieurs projets qui ont pas abouti. Ah non, mais c'est pas possible. Mais oui, pour un mec comme lui, c'est pas possible quoi. C'est l'un des meilleurs en réalisateur, c'est lui et Mel Gibson qui ne rate aucun coup pour l'instant. Alors que l'autre connard de républicain de Clint Eastwood, au bout d'un moment, ses films, c'est n'importe quoi. Mais non, en fait, humainement, il est dur, mais moi je l'aime pas en tant qu'acteur. Ouais, mais moi, en fait, c'est films. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a Gran Torino, il y a quoi? Il y a Million Dollar Baby. Et là, cette période, j'ai fait, mais c'est quoi ces films de ouf? Avec celui avec Matt Damon et tout. J'ai fait, mais il est trop fort et tout. Et après, j'ai vu le truc avec Cécile de France, Au-delà. Oui. Je fais qu'est-ce qu'il y a, t'es bourré là ou qu'est-ce qui s'est passé? Très très vieux là. Tu sais, moi j'ai une anecdote avec Clint Eastwood. Je crois que j'avais 15 ans. J'étais parti en échange aux États-Unis, à Napa Valley. Et je me suis retrouvé dans une famille complètement dingue. Et je me retrouve, je faisais un peu de golf à l'époque. Je savais faire un peu de golf. Ouais. Et je me suis retrouvé à faire du golf. On savait, j'avais dit, j'aimerais bien faire du cinéma, j'aime la musique, j'aime tout ça. Mais c'était très flou pour moi. Tu vois, j'avais une culture très basique. Et on m'a présenté un vieux bonhomme en me disant, j'étais le petit Frenchie, j'étais très dandy en plus à l'époque. Et on me présente ce bonhomme en me disant, vous êtes un très grand acteur américain. Je dis, ah oui, bonjour monsieur, machin, en anglais. Et on a fait une partie de golf. Tu sais qui c'était? C'était Clint Eastwood. Mais non, je l'avais pas reconnu du tout. Mais je savais pas. Putain, mais moi jeune, j'avais vu le Bon, la brute et le truand. À 15 ans, je ne savais pas qui était Clint Eastwood. Ah putain, c'est dingue. Ouf, et tout doucement, c'est énorme. Et tout doucement, tu sais, j'ai vu. Et puis à 17, 18, 19, je dis, what the fuck? C'est lui. Oh putain, c'est magnifique. C'est anecdote de ouf. Anecdote de ouf. Mais c'est d'autant plus drôle que j'ai eu quelques échanges archi spontanés. Il a dû se marrer de voir ce petit Français au fond, tu vois. Ah ouais, c'est dingue. Et en plus, surtout, c'est génial dans l'histoire, c'est que petit à petit, tu t'es dit, mais c'est. Mais oui, en fait. C'est lui, Clint Eastwood. C'est ouf. Magnifique. Mais bon, après, là, dernièrement, je trouve ça nul et humainement, c'est n'importe quoi. Mais parfois, il faut différencier effectivement l'artiste de l'homme. Ce qu'on disait tout à l'heure. C'est exactement ça. Et on peut aimer des très grands artistes et c'est exactement ça. Savoir ou des auteurs qui ont eu des pensées nauséabondes. C'est ça. À un moment, je crois que j'avais vu que Stallone, que je surkiffe, il avait dit un truc cool sur Donald Trump et tout, ça commençait à m'énerver. Après, j'ai dit mais non, mais c'est Stallone. J'en ai rien à foutre. J'avais fait une vidéo sur Doc Gynéco et Doc Gynéco, il a soutenu Sarko et je trouve ça incroyablement con. Mais au bout d'un moment, je dis. Est-ce que tu fais la provoque au fond? Ah non, il était con. Réellement, ouais. Il s'est fait avoir. C'est de la connerie, quoi. Il s'est fait avoir, mais après, ça n'empêche pas de. Mais je crois que tu sais qu'il y a aussi un moment. Regarde, beaucoup de gens, au fond, l'élection de Trump m'a pas du tout étonné. Ouais. Et beaucoup de gens ont voté pour Trump parce que c'était surtout contre Hillary. Comme ils ont voté Hollande contre Sarkozy. Ouais, c'est tout le temps comme ça. C'est très mais moi, je pense, au-delà de ça, c'est des gens qui représentent un système, qui représentent un. C'est exactement ça. Et on se dit, je veux autre chose, je veux du différent, et on ne se rend pas compte que le différent, c'est la peste. Comme en France, on pourrait aussi voter pour la peste. Hein. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que si ça se passe bien, Trump, on risque d'être un peu dans la merde pour nous aussi. Mais après, je pense que la France, c'est quand même un pays qui s'est beaucoup battu contre ça. Contrairement à l'Amérique qui est plus dense et où c'est plus compliqué, mais là en France on s'est beaucoup battu contre le FN. J'y crois pas trop. Après ça peut arriver, hein. Si Trump fait un bilan génial, on est dans la merde, c'est sûr. Si les premiers mois de son truc il sauve la planète, on est dans la merde. Ton personnage de fiction préféré? Je vais pas être original, c'est chiant. Goku-san. Ouais, Son Goku. Ouais, mais je crois que c'est lui, hein. Putain, non mais il y en a tellement, mais je sais pas. Tyler Durden. Ouais, Tyler Durden. Tu vois, il y a plein de. Il y en a trop, je peux pas en dire un, c'est pas possible. C'est pas possible.
Chaque fois que je fais des interviews comme ça, on me pose des questions comme ça, je rentre chez moi, je fais mais non, mais Mais lui, non, c'était ça que je voulais dire. mais lui, je voulais dire. C'est dur de choisir, c'est vrai. Ouais, il y en a Tu m'as beaucoup. déjà dû. Non, mais Sangoku, Tyler Durden, Pablo Escobar pour moi. Ça craint. Ça je sais. Ça craint, c'est devenu un personnage de fiction pour moi. J'ai pas l'impression que ce mec a existé tellement c'était ouf. Et je le kiffe, c'est n'importe quoi. Mais ça, je me suis expliqué déjà en vidéo. Quel est ton souvenir préféré? Ça aussi, il y en a plein, putain, mais attends, faut que je Un cible. seul. Je crois que Le premier qui te vient, où tu te dis, si même pas si je suis Alzheimer demain, j'aimerais quand même garder ce souvenir-là. Non, bah alors c'est pas celui-là, hein, parce que j'allais sortir le premier jour où j'ai tourné sur France 2, là, c'est vraiment le truc où je me suis dit, waouh, mais c'est pas ça, si je suis Alzheimer demain. C'est plus intime. C'est quand on allait au bled avec ma grand-mère à l'époque pendant les vacances. On allait toutes les années pendant tous les étés, et je sais pas, il y avait une ambiance, il y avait un truc, il y avait une routine géniale où on allait là-bas 2 mois, et il se passait des trucs, on voyait notre famille, ça n'allait plus arriver depuis très longtemps. Et je sais pas, ce souvenir il était bien avec ma grand-mère ma grand-mère est très forte même encore aujourd'hui, hein. Me bat au bras de fer, elle est trop forte. C'est plein de petits trucs comme ça qui font que quand je vois des Sistra et que je suis énervé et que je suis très très fier d'avoir ma culture. Tu vois, je suis très très fier d'être algérien, je suis très très fier d'être français aussi, mais tu vois, je suis très fier d'avoir ce truc-là. C'est des petits souvenirs comme ça qui te disent bon bah on va au pays. On a la chance d'avoir un pays dans lequel on peut aller. C'est notre pays aussi. Tu vois, et on revient en France. Et tu vois, ce souvenir, ce machin, c'est beau, quoi. C'était génial. Tu fais tes bagages, tu retrouves ta famille de là-bas, tu parles une autre langue, je suis bilingue. C'est beau. C'est un luxe total, tu vois. Et tu découvres totalement autre chose, et puis tu reviens chez toi, parce que chez toi, c'est la France. On peut l'avoir aussi, tu sais, en tant que Français. Oui, quand on va en France, parce qu'il y a aussi beaucoup de régions en France. C'est ça ce que j'allais dire, quand tu vas dans le sud. Voilà. Bah oui, là, c'est encore plus différent. C'est quasiment pareil. Hein. Ouais. Il y a aussi une langue et il faut prendre l'avion ou le bateau. C'est ça, c'est pareil. Je pense que Et la compagnie même qui dessert fait à la fois Corse, Sardaigne et puis tout le Maghreb. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est que je pense que c'est ça. T'as raison, c'est une vraie chance, peu importe d'où tu viennes. Je pense que c'est une vraie chance d'avoir un endroit. C'est pas grave. Je plains les Parisiens ou les Lyonnais, ceux qui sont nés dans des grandes villes. Alors les Lyonnais, non. Parce que notre grande ville, elle a du charme. Elle est moins oppressante. Moi, je plains les Parisiens, je te me dis la même chose des fois. Les Parisiens, je les plains. Faut pas être né à Paris. Ouais, ceux qui ont que Paris. Et que quand ils se disent, bon, bah, je vais voir ma famille dans le Val d'Oise. Ou tu vois, c'est ça, je me dis putain, mais les pauvres, sérieux. Nous là-bas, j'ai la chance des fois, ça m'énerve Paris des fois, c'est oppressant, tu sais, c'est comme ça. En plus, là on est en centre, voilà, moi aussi je suis un peu au centre, c'est oppressant, c'est chiant. Et des fois, je me dis, oulala, ciao, Lyon. Et là, j'arrive à Lyon, même si c'est une grande ville, même si, je sais pas, tu vois, tu te relâches. Tu te relâches, ça fait du bien. Et c'est le même concept que quand j'allais au bled, et hop, ça relâche, on est bien. Et puis là, je commence à créer des souvenirs à Paris maintenant. Parce que maintenant, ça fait 2 ans. Je commence à créer des petits trucs à Paris où je me dis, quand je suis trop à Lyon, j'aime bien, je vais retourner à Paris un peu, on est pas mal. Et il y a un équilibre qui se fait. Et c'était le même équilibre quand j'étais petit avec l'Algérie et la France. Et je pense que c'est important d'avoir tout. C'est bien, les gens veulent nous empêcher d'être riches culturellement, riches dans tout. On a le droit d'avoir plusieurs trucs, c'est bien. On est multiple, on est pluriel. C'est ça. C'est un peuple singulier, c'est affreux. Moi j'ai une amie qui avait écrit c'est une des plus belles chansons, je trouve. C'est le groupe Les Brigitte. Ouais. Aurélie Saada. Et j'adore cette chanson qui s'appelle Pluriel. Et elle dit je suis femme, maîtresse, machin, je suis tout et j'ai pas à choisir. Mais c'est un bagage incroyable surtout. Sûr. Je pense que c'est une richesse pour tout. Culturellement, etc. Et de côtoyer d'autres personnes et d'enlever peut-être, mais ça marchera pas, je pense, d'enlever un jour ce truc quand t'es différent, t'arrives quelque part, on te regarde autrement. Tu vois, j'ai beaucoup de chance, dans mes amis ça marche pas. J'arrive dans des autres endroits où les gens me regardent pas bizarrement et il y a cette chance aussi c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Quand tu commences à être connu, ça t'enlève un peu ce truc. Tu vois, tu rentres dans des... dès que tu vois, par exemple, des fois, je suis allé dans le sud, dans des villages très, très de droite, très droite même. Et j'arrivais, je voyais les gens un peu... c'est qui lui ? Et je voyais leurs gosses. Et leurs gosses, c'est John Rachid. C'est John Rachid, c'est incroyable. Et les parents qui étaient en mode... au début, si j'étais juste l'arabe, ils faisaient, putain, il y a un arabe qui est dans le village. Et quand ils voyaient que leurs gosses venaient prendre des photos et tout, ils étaient comme ça. Et ça me fait plaisir. Mais tu sais, il y avait... ça, c'est l'ouverture. Dans les années 80, je me rappelle, il y avait des proches qui avait fait un sketch où il riait, il disait vous savez cette actrice, la arabe, Isabelle Adjani. Et c'est vrai que pour beaucoup de Français, Isabelle Adjani, mais non. Mais tu vois, ils savaient pas qu'elle était algérienne. Il y avait ce côté, tu vois, sa célébrité, sa beauté, plein de choses, enlevées au fond, et c'est ce que tu dis au fond. C'est vrai.
Mais ça t'enlève, c'est Bien vrai. sûr. Après, tout le monde ne me le connaît pas, je suis pas encore la personne la plus célèbre de France, Ouais. mais tant mieux. Enlève Tant en mieux. fait le préjugé. Et ça t'enlève totalement tout, ça te fait tomber un truc que les gens, ils ont confiance en toi, ils se disent ouais, c'est un arabe, mais lui il est cool. Et ça, c'est nul de dire ça. Tu vois, Dieu. ça veut rien dire parce que j'avais fait une vidéo sur le racisme où je disais ça. Je dis ouais, non mais Mohamed, c'est un arabe, mais lui il est bien, lui il est bien. Non, mais tu sais pas, t'as pas parlé à tous les arabes de France, t'as pas parlé à mes amis qui sont arabes, musulmans, cool. Éduqués, cultivés et tout, etc. Et c'est le même problème qu'ont les politiques, qu'à Zemmour, qu'ils ont tous ces gens-là, là, c'est qu'ils parlent en préjugés et ils parlent pas avec les gens directement, comme sur les plateaux de télé. Quand ils arrivent, ils demandent de parler, ils demandent à des gens de parler en notre nom. Parle pas de moi je suis déjà allé à la télé, j'ai déjà parlé, et des fois, même maintenant, c'est incroyable, on me le reproche. Alors que j'habite encore au quartier, moi, à Lyon. Et on me le reproche, on me dit ouais mais toi c'est pas pareil. Mais si c'est pareil, moi j'ai grandi, je suis encore au quartier, mais moi je suis pour aussi qu'on aille demander directement aux gens. Demande-leur les gars de mon quartier, demande-leur s'ils sont pas cultivés, demande-leur si mon petit frère il est pas capable de te tuer dans toutes les matières que tu veux. Demander s'il a pas fait 10 ans d'études, il faut demander à ces gens-là, faut pas demander aux politiques. J'ai pas envie que Zemmour ou un autre mec comme ça parle pour nous. Et disent des conneries en plus, tu vois. Et même un autre qui nous défend, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas besoin d'un mec de gauche vienne et dire non, faites parler déjà directement les gens. Le politique sera pour la division. Ouais, c'est ça. Diviser pour mieux régner. Et le plus important, c'est ce qu'on a oublié, et ce qu'il faut faire, c'est faire parler les gens directement. Tu vois. Et moi, j'avais un truc comme ça sur YouTube où je me suis dit un jour, j'aimerais bien faire c'est pas un doc, mais tu vois, une vidéo où je parle avec mes potes. Ça peut être un documentaire aussi, hein, pourquoi pas. Ouais, c'est ça, un doc, mais je saurais pas faire ça, tu vois. Si je m'y mets. Mais là, je suis dans un autre délire en ce moment. Un délire j'adore Un jour un destin. Et je voulais faire une parodie de ça en parlant de quelqu'un, racontant la vie de quelqu'un, parce que ça raconte la vie de quelqu'un. Et je voulais raconter la vie d'un personnage célèbre que je ferais. Et je suis dans ce délire-là en ce moment, en mode faux reportage et tout, j'aime trop. Merci pour tes préférés. Eh ben, merci à toi. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en veux encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici, sur la gauche.